Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Quand on débute en astronomie, un des problèmes auxquels on est tout de suite confronté, c'est le casse-tête de savoir comment trouver les objets dans le ciel, comment pointer notre télescope vers les objets que nous voulons observer. Il existe pas mal de techniques qui pourront vous y aider et donc aujourd'hui je vous propose finalement un récap de toutes les différentes techniques pour pointer un astre, que ce soit une planète ou un objet du ciel profond, avec votre télescope, mais également on va parler quand même un tout petit peu de l'astrophotographie. Pas mal de petites astuces qui devraient bien vous aider, et tout ça c'est bien évidemment sur la chaîne Astro. Alors la première technique, la technique la plus simple, c'est la visée directe sur un objet que l'on verra déjà à l'œil nu. Pour ça, il est bien évidemment indispensable d'avoir un chercheur sur votre instrument qui soit préalablement réglé. Ça, c'est ce qu'on appelle un chercheur point rouge. Ça vous fait un petit point rouge à l'infini grâce à un petit verre en fait spécialement incliné et incurvé, et ça vous donne finalement l'impression de viser un point à l'infini. On utilisera les deux yeux, l'un pour voir la globalité de la scène des constellations, l'autre pour voir notre point rouge, une partie du ciel partiellement masquée quand même par le reste de l'instrument et effectivement nos étoiles. Vous avez des chercheurs optiques, celui-là est un chercheur droit, il existe des chercheurs coudés également. Troisième technique aussi, rarement utilisée et très dangereuse, quasiment interdite finalement, le pointeur laser en parallèle de l'instrument. Ça se fait. Normalement, les pointeurs laser sont uniquement à visée pédagogique, donc une utilisation personnelle pour viser les astres, normalement, n'est pas autorisée, sachez-le quand même. Faites très attention à ne jamais pointer un avion. C'est excessivement dangereux pour les pilotes. À plusieurs kilomètres déjà, un laser comme ça peut être extrêmement dangereux. Donc la technique de la visée directe, c'est clair, c'est déjà d'avoir finalement nos chercheurs, quel que soit le type de chercheur, bien parallèle à l'axe optique de l'instrument. Pour ça, je vous conseille une technique. Visez l'étoile polaire, elle ne bougera pas le temps, ou quasiment pas le temps finalement de vos réglages. Mettez-la au centre de l'oculaire et là, à ce moment-là, réglez avec les molettes, les petites clés qui vont bien, vos différents chercheurs et là, vous serez bon. La visée directe consiste effectivement à viser votre astre à travers le viseur point rouge. Pas de difficulté a priori, ce sera valable bien évidemment pour les planètes. Donc Mercure, ce sera difficile. Mercure, elle est très proche du Soleil bien sûr. Par contre, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, vous n'aurez pas de difficulté à la pointer comme ça. Pareil pour la Lune. Pour des objets du ciel profond, comme la grande nébuleuse d'Orion, l'amas des Pléiades, la galaxie d'Andromède, là aussi, pas de difficulté pour le pointage, ça se fera en visée directe. Ensuite, la deuxième technique, elle sera dans le cadre d'objets que vous n'arriverez pas à voir à l'œil nu. Là, vous avez plusieurs techniques pour arriver à trouver. La première technique, c'est ce que j'appelle un peu la technique un peu trigonométrique, qui est particulièrement valable avec les points rouges, mais aussi avec ce qu'on appelle un Telrad. C'est à peu près le même principe, simplement ça vous fait des ronds, donc de plusieurs diamètres apparents différents, et il y a des cartes spéciales, et on peut afficher les cercles du Telrad sur certaines applications sur smartphone, comme Sky Safari. Alors là, bien évidemment, je vous conseille de télécharger l'application Sky Safari. Je vous mets un lien donc sur un épisode dans lequel je vous montre un peu un tutoriel d'utilisation de Sky Safari qui pour moi est clairement le meilleur logiciel donc à avoir sur votre smartphone. Ça coûte entre 20 et 40 euros parce que quelquefois il y a des promotions, mais clairement vous ne les aurez pas volés parce que vous allez l'utiliser pendant des années. Je parle pour la version Pro bien sûr, les versions la version Plus est moins chère. Donc là-dessus, vous avez repéré par exemple que vous avez 3 étoiles et que vous allez vous situer sur un barycentre. Là, je vous renvoie à vos méthodes de trigonométrie justement, ou un angle droit entre 2 étoiles, des petites choses comme ça. Et vous allez pointer avec votre point rouge sur cette zone-là. Donc en fait, vous allez simplement vous baser sur les proximités apparentes avec les étoiles, les alignements d'étoiles et les choses comme ça. À ce moment-là, vous passez à l'oculaire sur un oculaire de très faible grossissement. Donc celui qui a la focale la plus longue, je rappelle que le grossissement d'un instrument est donné par la focale de l'instrument divisée par la focale de l'oculaire. Par exemple, 1800 mm de focale pour cet instrument, 40 mm de focale pour cet oculaire, et à partir de ce moment-là, vous avez le grossissement en faisant la division. Donc on utilise l'oculaire de plus faible grossissement, et là, avec un peu de chance, vous allez directement voir l'objet. Si vous utilisez aussi, si vous avez en parallèle, en plus du point rouge, un viseur optique, vous pouvez regarder dedans, quelquefois vous allez les voir.
Pour des objets du catalogue de Messier, par exemple, c'est faisable. Moi, personnellement, j'utilise une lunette de hutte, je le précise, c'est droit et redressé, ou une lunette d'airsoft, une lunette de tir, mais certains chercheurs sont inversés. Attention, ça va compliquer un petit peu l'opération. Donc, quelquefois, vous allez les voir dans le chercheur optique, sinon, effectivement, à l'oculaire. Et là, il y a la méthode que j'appelle du iRobot, qui consiste, donc le iRobot, vous savez, c'est les robots de nettoyage, et en fait, quand vous appuyez sur la touche « Nettoie-moi cette zone », il faut faire des cercles concentriques de plus en plus grands, et puis ensuite revenir, etc. Et donc, en fait, à l'oculaire comme ça, vous allez faire ces cercles pour aller chercher votre objet, et comme vous êtes au plus faible grossissement de votre instrument, il y a des très fortes chances que vous puissiez arriver à voir votre objet. Nous allons pointer M13, l'amas d'Hercule, qui se situe au premier tiers entre cette étoile et celle-ci. Alors le pointage se fait effectivement au point rouge, c'est pas forcément chose très aisée, dans la mesure où j'ai énormément de pollution lumineuse ce soir, à la pleine lune. Voilà. Et vous voyez qu'en quelques instants, j'ai réussi à trouver notre amas globulaire, tout simplement en pointant sur la zone. Donc la vue que vous avez correspond à celle d'un oculaire Celestron XCL-LX 25 environ. Et donc le pointage, je l'ai fait simplement en pointage direct. Méthode suivante, une méthode qu'on va qualifier de méthode du cheminement. Elle va consister à repérer votre objet sur une carte du ciel, toujours une application par exemple comme Sky Safari ou une carte papier. Vous avez aussi un épisode sur les cartes papier que j'ai fait avec 14 atlas 100% gratuits à télécharger. Et des atlas très très bien faits, donc vraiment je vous recommande ce qui vous est proposé, notamment les atlas du club astronomique de la Girafe. Et là-dessus, eh bien, vous allez repérer votre objet, repérer une étoile brillante, si possible visible à l'œil nu, vous allez la pointer en visée directe, la mettre dans l'oculaire, et là à ce moment-là, toute la gymnastique consiste à pivoter votre carte dans le bon sens. Donc il faut verrouiller la partie gravitation et rotation automatique de l'écran sur le smartphone pour retrouver les étoiles qu'il y a autour. En toute logique, vous allez voir quelques petites étoiles autour de votre étoile principale, et en faisant des mouvements aussi, vous allez repérer le sens, parce que la visée dans votre instrument sera sans doute pivotée. Moi je sais que sur celui-là, par exemple, elle est pivotée de 135 degrés. Le haut est là, le bas de l'image est ici, et le haut de l'image est ici, par exemple. Donc elle est pivotée vraiment de 135 à quasiment même 180 degrés. Donc ça c'est une gymnastique aussi à avoir, mais une fois que vous l'aurez, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et du coup là vous allez sauter d'étoile en étoile. Et l'application Sky Safari est géniale parce que vous allez pouvoir faire le rond apparent, le cercle apparent de votre oculaire. Là aussi je vous l'explique dans l'épisode tutoriel. Le cercle apparent de votre oculaire, et donc là à ce moment-là vous allez vous déplacer en fonction des étoiles que vous voyez, en disant voilà je veux aller sur ce groupe d'étoiles, là j'en ai 3 qui sont dans cette forme là, hop j'y vais, ah oui c'est bien ces 3 là, et on va continuer de proche en proche comme ça pour arriver à trouver votre objet. On arrive à trouver énormément d'objets sur cette méthode, et c'est vraiment une très très bonne méthode pour trouver des objets. Maintenant, nous allons pointer un objet plus difficile, nous allons pointer la nébuleuse de la Lyre, cette fois en méthode de cheminement. Pour cela, nous allons pointer effectivement la partie arrière de la Lyre, la partie basse. Donc ça correspond techniquement, l'étoile que je vais essayer de chercher, c'est celle-ci. Donc là, je vois un groupe de plusieurs étoiles bien lumineuses. En réalité, je m'aperçois qu'on est ici. Donc, bien évidemment, là, quand vous êtes dans cette zone-là, il va falloir incliner, tourner votre smartphone, votre carte du ciel, en fonction de ce que vous êtes en train d'observer. Et c'est à partir de là que vous allez identifier les mouvements de votre instrument et que l'on va essayer d'aller chercher notre cible, notre nébuleuse. Et là par exemple on va là, on voit une tache un petit peu vaporeuse ici, et c'est la nébuleuse de la Lyre, tout simplement avec le Live View du Sony A7S. Donc il nous sert effectivement à simuler l'utilisation d'un oculaire comme le Celestron XCL-LX. Autre méthode de cheminement, allez on va en refaire une autre, on va partir cette fois peut-être un petit peu plus difficile, mais on va essayer d'aller chercher M27, la nébuleuse donc
la fameuse nébuleuse dans la constellation du Petit Renard. Alors ça va être de plus en plus difficile à mesure que nous approchons donc de la pleine lune. Là-dessus, on va aller chercher les étoiles de la constellation de la Flèche proprement dite. Donc c'est ce groupe-là d'étoiles que nous cherchons. Voilà. Alors là, j'en ai une puis deux. Ça ne veut pas dire que ça correspond à ce qu'on cherche là, parce qu'effectivement la configuration est trop rapprochée. Là, effectivement, nous sommes ici. Alors si par exemple on veut aller chercher M71, on va essayer d'identifier la direction dans laquelle nous allons nous déplacer. Si je me déplace à droite, voilà le mouvement. Si je me déplace à gauche, voilà le mouvement. Mais le problème, c'est que mon oculaire, il est pivoté. Donc il faut effectivement se poser la question dans quelle direction aller. Si je veux aller chercher M71, eh bien on vient sur la gauche. Et on le trouve ici. On peut aller continuer ensuite pour cette étoile, toujours de la constellation de la Flèche. On va remonter légèrement et aller sur la gauche. Alors est-ce que c'est celle-ci? J'ai un doute, je pense qu'elle est plus brillante que ça. Si vous avez un doute, vous revenez en arrière. Voilà, là on a toujours notre groupe que nous avions ici. On s'aperçoit quand même que sur la vue, si on fait vraiment un pur altaz, on est censé tomber voilà, sur cette autre étoile très très brillante. Et c'est à partir de celle-là que nous allons chercher donc M27. Ok, on est là. Alors, on va essayer d'aller plus précisément, on va aller chercher ces deux-là. Ok. Un peu à gauche, on en a une brillante. C'est ici. Ensuite, on va essayer d'aller chercher ces deux-là. Les voici. Ensuite, on va continuer. Là, normalement, on est vraiment plus très loin de notre objet, donc on devrait le voir quand on va tomber dessus. Allez, on va aller à gauche. Hop. Ah. Et on l'a vu. Voilà. Nous sommes sur M27. Voilà, la méthode du cheminement n'est pas évidente parce que c'est vraiment en fonction de chacun des objets, il faut s'adapter de façon différente. Mais voilà un petit peu un exercice pour vous montrer un peu comment on va pointer des objets à l'oculaire. Méthode suivante, la méthode finalement d'un axe. Donc ici vous avez un télescope Dobson, donc une monture type altitude-azimut, altitude dans cet axe-là, l'azimut ici, au bas gauche-droite. Ici vous avez une monture équatoriale allemande avec un axe ici en ascension droite et ici un axe en déclinaison. Une solution, c'est donc d'utiliser ces axes de coordonnées pour faciliter notre pointage. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir votre objet et d'avoir une étoile brillante qui soit eh bien, alors, sur une monture altitude azimut, soit pile à droite, pile à gauche, pile en haut, pile en dessous. Et donc vous pointez cette étoile et ensuite vous allez vous déplacer simplement sur un axe. Donc ça c'est une solution. L'autre solution avec une monture équatoriale allemande, effectivement, ce sera les axes, mais cette fois les axes ascension droite et déclinaison. Les applications sur smartphone vous permettent d'afficher ces axes de coordonnées et c'est une technique pour les trouver. Il y a certains objets du catalogue de Messier qui sont observables. Le bouquin sur le catalogue de Messier que je vous montre dans l'épisode justement sur les cartes du ciel proposait cette technique pour trouver des objets du ciel profond et c'est une technique qui marche bien pour certains d'entre eux.
Alors je peux vous proposer un exemple. Si vous pointez M65, M66 dans la constellation du Lion, deux galaxies de ce qu'on appelle le trio du Lion, le triplet du Lion, il y a une troisième galaxie avec celle-là. Si vous vous déplacez de 15 degrés vers l'est, comme ça, vous allez tomber sur M84, je crois, M86 et la chaîne de Markarian, dans les galaxies de la Vierge. Pile poil 15 degrés entre ces deux groupes donc de galaxies qui ont la même déclinaison. Donc on n'a pas besoin de faire de correction sur l'axe de déclinaison de votre monture pour peu que la mise en station soit faite correctement. Donc il est évident que vous devez faire correctement une mise en station pour pouvoir utiliser cette méthode. Ce qui nous emmène justement sur la technique suivante, la technique du pointage aux coordonnées. Ça marche sur des montures altitude azimut. Je peux vous montrer par exemple sur mon Dobson 400, j'ai gradué l'axe en altitude et l'axe en azimut. On viendra orienter vers le nord finalement l'axe en azimut. On veillera à ce que le sol soit parfaitement plat avec un niveau à bulle. Et ensuite on viendra mouvoir le télescope sur les coordonnées de l'objet qui nous sont indiquées par l'application sur smartphone. Application qui doit être bien évidemment à l'heure, mais ça c'est pas un problème normalement. Ce pointage peut être précis de l'ordre de 1 degré près. Et donc là à ce moment-là, peut-être que vous l'aurez déjà à l'oculaire, peut-être que vous l'aurez au chercheur, sinon vous faites la méthode du iRobot et vous allez tomber directement sur votre objet. Sur les montures équatoriales allemandes, vous avez également cette possibilité, mais attention, autant en déclinaison, la valeur de la déclinaison sera tout le temps la même. Si c'est plus 10 de déclinaison, ce sera toujours plus 10 de déclinaison. Par contre, le pointage en altitude, en ascension droite, là par contre, il va changer. On va utiliser ce qu'on appelle l'angle horaire. L'angle horaire, c'est 0 heure quand on pointe le méridien sud, pour l'hémisphère nord, méridien nord quand on pointe, bien évidemment, quand on est dans l'hémisphère sud. Et ensuite, on fera plus 1 heure ouest, ou moins 1 heure, donc côté est. Et donc en fait, on va faire la différence entre l'ascension droite du méridien et l'ascension droite de l'objet. Pour ça, vous avez cette indication, angle H, qui vous est indiqué, angle horaire, qui vous est indiqué pour chacun des objets dans Sky Safari. Donc c'est hyper pratique. Il suffira simplement, vous avez un disque à tourner, à régler pour que justement on soit réglé d'origine sur la monture. Je vous renvoie vraiment à la notice de votre monture, mais il y a un disque gradué qui peut tourner et qui vous servira justement à calibrer cette méthode. Sinon on peut pointer aux coordonnées absolues aussi, voilà, suivant les montures ça peut varier, mais cette technique fonctionne. Et c'est d'ailleurs la technique que j'utilise sur mon Photostroke. Sur une monture en fer à cheval, c'est le même principe que sur une monture équatoriale allemande. Mais en fait, j'ai directement mis finalement les angles horaires. 0 heure, je suis plein sud. 1 heure est, 2 heures est, 3 heures est, etc. Et dans le sens inverse, 1 heure ouest, 2 heures ouest, 3 heures ouest. Sur le côté, j'ai mes disques donc en déclinaison. Et voilà, je suis par exemple à 20 degrés de déclinaison positive. Et mon pointage est donc fait approximativement. À ce moment-là, j'utilise la visée à l'oculaire, ou je fais une photo de contrôle, ou le live view de mon appareil photo numérique. Et le tour est joué. Méthode suivante, ce qu'on appelle le push-to. C'est-à-dire que votre monture possède des encodeurs qui lui permettent de savoir quelle est la position de votre objet. Et en fait, cette monture vous indiquera, après avoir pointé plusieurs étoiles autour, cette monture vous indiquera, monte de tente, voilà, hop, ça c'est bon, t'es un peu trop haut, t'es un peu trop bas, tourne à gauche, tourne à droite, etc. C'est valable en ascension droite comme en déclinaison, ça se fait surtout sur des montures en fait, certains télescopes Dobson possèdent ça. Et en fait, c'est en gros un pointage aux coordonnées qui est assisté par le télescope. Donc ça, c'est très pratique et c'est une solution aussi. Enfin, la dernière solution, bien évidemment, la Rolls, c'est le GoTo, c'est-à-dire un pointage automatique après avoir pointé des étoiles dans le ciel. Pour calibrer le tout, eh bien, on lui dit, tu me pointes tel objet et le télescope, il va bien évidemment tout seul. Super pratique. Et
La version ultime de ce truc-là, c'est un poste fixe, c'est-à-dire le télescope est toujours placé sur une colonne, dans une coupole, etc. On peut aller beaucoup plus loin dans l'optimisation du GoTo. Et à ce moment-là, effectivement, le télescope pointera de façon automatique. On n'aura même pas d'étape de mise en station et de calibration du GoTo à faire avant de commencer notre session. Je termine avec un truc quand même assez important pour les astrophotographes. Vous n'allez pas forcément toujours voir la cible que vous voulez photographier dans votre champ. Une solution est de faire une photo de 5 à 10 secondes de pause avec une sensibilité un petit peu élevée et de vous baser sur l'écran du Live View. Si vous avez un Sony A7S, le Live View est absolument monstrueux, vous n'aurez pas de difficulté en fait à vous balader dans le ciel avec une application comme Sky Safari qui vous indique le cadrage de l'appareil donc sur l'instrument. Mais sinon, vous faites une photo de quelques secondes, vous reconnaissez les étoiles et vous allez savoir de quoi corriger finalement votre positionnement, où est-ce que vous êtes par rapport à ce que vous voulez photographier. Sachez qu'il y a une fonction qui est assez utile quand votre appareil photo numérique est connecté à un ordinateur ou un boîtier comme le iAstro Hub, comme le Raspberry Pi, comme les Azier et tous ces boîtiers maintenant numériques de commandes de monture équatoriale motorisée et GoTo. En fait, il va être capable de prendre la photo, de faire ce qu'on appelle une résolution astrométrique, c'est-à-dire de reconnaître les étoiles sur la photo et de dire en réalité la monture est en train de pointer là. On a un écart de temps, donc on va se compenser et ensuite on va faire le pointage GoTo et on va terminer le job. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un plate solving ou une résolution astrométrique. C'est extrêmement puissant pour améliorer justement la précision de votre GoTo. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Je vous renvoie aux notices de votre GoTo et puis à différentes suites. Voilà. Je peux vous renvoyer à la chaîne Astronaute, par exemple, la chaîne Pause Longue, la chaîne Astronico, la chaîne DK Astronomie. Les 4 copains, là, ils utilisent régulièrement ce genre de fonction. Donc, vous savez que moi, je n'utilise pas de monture GoTo, mais eux pourront vous aider. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura aidé à visualiser un petit peu mieux comment pouvoir pointer un astre dans le ciel. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste une question un petit peu de méthode et un petit peu de pratique. Donc commencez par les objets les plus brillants. J'ai oublié de dire une chose quand même très importante, c'est que bien évidemment, il faut savoir est-ce que mon objet va être observable dans mon instrument. Pour ça, il y a une formule théorique, mais qui vous aidera quand même un tout petit peu à vous faire un petit peu à cette idée. Et je vous indique là pour les principaux diamètres, finalement, la magnitude maximum qui peut être atteinte en observation par cet instrument. C'est valable pour les étoiles, bien sûr. Pour les objets comme des nébuleuses ou autres, c'est un petit peu différent en termes de raisonnement, mais globalement, ça vous donnera une idée. N'essayez pas de pointer par exemple Pluton pour l'observer avec un télescope de 200 mm, vous ne la verrez jamais. Donc ça, c'est quand même une petite chose à savoir avant d'aller pointer tel ou tel objet. Et puis voilà, commencez progressivement à pratiquer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'espace commentaire, à nous rejoindre sur le Discord de la communauté Astro, où vous aurez d'autres astronomes amateurs souvent connectés, quasiment tous les soirs, il y a quelqu'un de connecté qui pourra répondre à vos questions en temps réel s'il y a besoin. À partager cet épisode autour de vous, et puis voilà, laissez un petit mot dans l'espace commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est déjà le cas. Et j'espère que cet épisode vous aura donc aidé à vous lancer dans la pratique de l'astronomie amateur. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.